Bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes d'octobre 2022. Et oui déjà, hein, on arrive en octobre, ça passe à une vitesse incroyable. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. On va voir pour ce mois d'octobre ce qui vous attend au niveau des énergies, de vos énergies et ce que vous allez attirer à vous pour ce mois d'octobre 2022. Je tiens à vous remercier de tous vos commentaires, mes petits scorpions, parce que vous savez que je vous adore. Je vous aime très fort. Vous êtes des personnes entières, des personnes sensibles, des personnes fortes aussi, hein, c'est vrai. Hein. Et je voudrais faire un petit coucou à mon ami Papillon de Lune et à un ami très cher qui s'appelle Hervé, je te fais des bisous. Et à Philippe aussi, qui est du signe du Scorpion. Et bien évidemment, ma petite nièce qui s'appelle Pauline, qui attend un petit bébé. Et oui, c'est un événement joyeux et heureux, magnifique. Alors on y va pour vous, mes amis du signe du Scorpion. Vous êtes un signe d'eau et de feu, la glace et le feu. Et votre planète est Pluton. Planète très importante, Mars aussi, hein. Vous êtes toujours dans l'action lorsqu'il faut être dans l'action. Alors je me branche sur vous, mes amis Scorpions, quelles énergies vous entourent actuellement? Quelles sont les nouvelles énergies qui arrivent vers vous? Alors on va tout de suite regarder, je vais tout de suite prendre avec l'oracle des mandalas d'énergie. Je sens que vous réfléchissez beaucoup. Ouais, vous réfléchissez énormément, mes amis Scorpions. Oui. Alors, vous avez accueil la nouveauté. Oh, elle est belle celle-ci. Il y a de l'apaisement, il y a des guérisons qui arrivent et il y a une énergie très positive, un élan d'énergie pour aller vers l'avant, pour avancer, pour construire. Il y a quelque chose qui arrive en surprise pour vous, qui va vous apaiser, qui va aussi guérir des blessures anciennes ou des situations anciennes. Il y a des choses qui se clôturent pour vous. Et vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que, on te dit, hein, tu es aimé. Hein. Wow, t'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Hein. C'est magnifique. Il y a un élan, d'énergie, parce que vous êtes quand même très bien enraciné, très bien enraciné. Regardez toutes ces couleurs jaunes et orange, et il y a du mauve, du rose, il y a de l'amour. Tu es aimé. Tu es aimé par ton partenaire, tu es aimé par ta famille, tes amis, mais tu es aimé de là-haut. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Tu es unique. Tu es unique. Mais là, il y a vraiment quelque chose, vous allez le ressentir, cet amour inconditionnel. Vous allez le sentir que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, qu'ils sont près de vous. Et parce que l'univers, les anges vont agir aussi pour vous. Ouais. Ici, accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Moi, je sens ici qu'il y a une guérison du cœur, une guérison surtout émotionnelle, oui, qui vous a blessé énormément. Ça peut être une blessure sentimentale, pas que, hein. Ça peut être une situation qui vous a blessé en plein cœur. Peut-être plusieurs aussi, hein, parce qu'il y a eu comme des couches. Je sens comme des couches. Vous voyez, ça s'est accumulé et il y a un éclaircissement. Il y a des choses qui se soulèvent, qui vous rendent plus heureux, mieux dans votre peau et aussi même au niveau de la santé, hein, mes amis. Hein, ça va aller mieux. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, l'ange des rêves, le Doreen Virtue. Alors, pour les scorpions, alors bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous, ok? S'il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à écouter votre signe ascendant,
et lunaire. D'accord? Alors, on y va. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Et puis, vous pourrez me découvrir avec mon site internet qui est dans la barre de description. J'ai fait aussi une vidéo pour me présenter, mais dans la description, sur mon site, vous verrez tout ce que je peux vous proposer. Alors, il y en a trop pour mes amis scorpions pour le mois d'octobre 2022. J'ai l'impression que c'était un peu le fouillis. Et là, il y a des choses qui sont reclassées. On reclasse, on classe peut-être des dossiers, on les classe définitivement dans un tiroir. Il y a des choses qui vont se conclure. Bon, allez, on y va. On va voir un petit peu pour vous ce qui se passe pour octobre 2022. Le pissenlit, la vitalité. Donc, on reprend de sa vitalité, mais c'est aussi une reprise de son pouvoir, de son énergie. On reprend les rênes de sa vie. Et on va pouvoir aussi avoir cette énergie pour développer des nouveaux projets professionnels. On va mettre en place des choses nouvelles, mais sans précipiter. On prend le temps de bien poser les choses, on travaille avec minutie, on est méthodique. C'est ce que je ressens. Je sens que vous êtes déjà peut-être en préparation, que vous mettez des choses en place pour le travail ou pour votre famille, mais je ressens plus pour le professionnel. Vous commencez à penser, vous avez peut-être commencé à mettre des choses à placer sur papier, à faire des déplacements, des démarches, parce que c'est quand même quelque chose où vous devez avoir des informations, ou vous attendez des informations afin de continuer votre projet pour le concrétiser, hein, le matérialiser, mais ça va se matérialiser, hein. Ouais. Il y a des choses dont vous allez être allégé. C'est ce que je ressens, hein. Ouais. L'orange, la créativité, le changement, je vous l'ai dit. Ouais, la confiance, l'opale bleu. Ici, ce que je ressens, c'est que justement, avec cette énergie, en ressentant cet amour, en vous sentant soutenu, vous accueillez cette nouveauté dont vous avez envie. En fin de compte, cette nouveauté, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive vers vous. C'est comme une seconde chance. C'est comme une délivrance sur des choses du passé, quelque chose qui était lourd. Et je sens vraiment qu'il y avait comme des couches, quelque chose, un événement a déclenché ces autres problèmes. Vous voyez? Et je sens qu'il y a quand même une délivrance à ce niveau. Il y a quelque chose qui va... C'est marrant parce que ce que je ressens et ce que je vois, il y a eu conflit avec quelqu'un. Et le conflit est peut-être avec la famille, avec une femme. Je vois une femme, enfant et des enfants. C'est peut-être au cours d'un divorce, mais il y a une personne qui a mis beaucoup de choses sur votre dos. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça vous a étriqué dans votre vie. Vous avez manqué d'air. Ça a été difficile. Vous voyez? Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'accusations. Mais je vous l'ai dit, il y a des choses qui se soulèvent parce que cette personne qui vous a enquiquiné va se plier. Elle va accepter quelque chose. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens vraiment très profondément. Donc on retrouve sa légèreté, on a de l'espace, on voit un peu plus clair et l'énergie revient pour se concrétiser des choses personnelles parce que vous avez un projet de cœur, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et ça peut être avec quelqu'un de cœur justement que vous voulez le faire. Avec un ami, une amie, votre nouveau compagnon ou compagne, ou, tu vois. Il y a la vitalité, il y a la santé, il y a l'énergie, il y a la confiance en vous qui revient. Mais il y a des grands changements. Et ces changements, c'est aussi parce que vous avez persévéré. Vous avez été tenace aussi. Ça n'a pas été facile. Non.
Il y a le soleil qui revient dans votre vie. Vraiment, il y a des synchronicités qui arrivent pour vous, des belles rencontres. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. Vous avez, tu vois, il y a la transformation, la purification. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui ont eu un coup de fièvre. Peut-être que pendant cette pleine lune en poisson, ou là, cette lune, nouvelle lune en balance, quoique la balance, c'est pas du feu, c'est de l'air, je sens qu'il y a peut-être des personnes qui ont eu chaud, ou qui ont eu chaud, au sens propre et au sens figuré, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez eu peur, vous avez eu chaud dans une situation, mais là, il y a quelque chose, il y a une information qui arrive vers vous, parce qu'ici, il y a le Haut Conseil qui sait. Alors ça peut être bien sûr les anges, les archanges qui vous apportent son aide, leur aide pour avancer dans votre projet professionnel en déclenchant bien sûr des synchronicités. Donc on monte l'escalier, vous voyez, c'est une marche par une marche, mais on y arrive. On monte, peut-être lentement, mais là j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup d'accélérateur parce que il y a la vitalité qui reprend votre prise de pouvoir et puis dans cette nouvelle direction, vous êtes plus libre et c'est complètement éclairé. Ici, il y a une nouvelle qui arrive. Une nouvelle qui arrive, c'est une nouvelle officielle. Et ça va changer votre vie. Ici, c'est le changement. Ça va complètement changer votre vie. On reprend confiance en soi, en ses projets. Et mais regardez, vous avez le soleil, vous avez l'illumination. C'est pas merveilleux ça? Il y a une croissance dans vos activités. Il y a une croissance, il y a beaucoup d'énergie, de lumière, de vos anges. Vraiment, ce que je ressens, c'est que vous recevez une énergie divine, c'est ce que je ressens, hein, qui va vous donner peut-être une nouvelle idée, un nouvel élan, un nouvel espoir aussi. Parce qu'il y a des choses qui vont, je vous l'ai dit, hein, il y a une nouvelle information qui arrive vers vous. Et vous allez être soulagé de quelque chose. Par contre, c'est vrai que vous pouvez avoir des messages de là-haut. Alors, c'est peut-être dans les synchronicités aussi. Quelquefois, on rencontre des personnes, parce que vous êtes tourmenté, vous posez des questions, vous commencez à parler à cette personne, elle vous donne les réponses, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Vous avez votre ange gardien qui est là aussi, hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et oui, vous êtes protégés, mes amis. Et là, cette période qui a été longue, qui a été quand même ardue, difficile, de blocage peut-être certainement pour vous, de ralenti. On s'est posé beaucoup de questions, très certainement, bien sûr. Mais là, il y a un éclaircissement. Vous étiez en train d'apprendre des choses pendant cette période. Ouais. Et vous allez prendre des décisions importantes. Et bien sûr, il y a aussi l'adaptabilité. C'était peut-être pour vous apprendre ça, l'adaptabilité. Vous vous adapter à certaines situations, peut-être inconfortables, oui, c'est sûr, mais peut-être pour apprendre la patience, mais surtout pour apprendre à vivre au jour le jour et surtout pour vous débarrasser de certaines peurs. C'est ce que je ressens, hein. Alors, avec l'oracle, avec l'ange indigo, qu'est-ce qu'on vous dit comme... C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, pour les scorpions, avec l'ange indigo, vous avez soin personnel, tu vois. Vous avez peut-être eu besoin aussi de faire une pause pour vous soigner, pour reprendre soin de vous. Ou là, c'est peut-être le moment de prendre une pause pour prendre soin de soi. Ou peut-être que vous avez justement pris conscience qu'il fallait prendre soin de vous, qu'il fallait prendre soin de votre corps, pas uniquement soin spirituel, c'est aussi soin physique, tu vois. Ouais, ouais. Écoute, c'est magnifique, mon petit scorpion. Vous avez le dessein divin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit
pour toi, pour ton chemin, et tu vas avoir des cadeaux. Regarde, tu vois, tu as l'arc-en-ciel. C'est passé à plusieurs étapes, dans plusieurs couleurs, couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, il y a quelque chose qui t'est destiné et tu vas le recevoir. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi des choses qui t'ont abattu. Et quelque part, je sais, hein, ça va être un peu difficile à comprendre, mais c'était des cadeaux pour que tu puisses te débarrasser de choses qui t'affligeaient en fait, et qui te rendaient malade, ou qui te perturbaient dans ton sommeil. Tu vois? Et là, tu vas recevoir tes cadeaux. C'est quand on est résigné, quand on est dans la résiliation, vous savez, quand on se dit, oh puis flûte, j'en peux plus, moi je suis fatiguée. C'est là où on lâche prise, et c'est là où les anges peuvent intervenir. Parce qu'il n'y a plus de résistance. Oh, autoriser l'amour. L'amour de soi-même, l'amour pour toi, mais aussi peut-être l'amour que quelqu'un veut te porter. Peut-être que tu as dû faire une pause sentimentale, mais aussi autoriser l'amour. Moi, pour moi, je le sens vraiment dans ton sens à toi. Sois bienveillant, sois bienveillante avec toi-même et aime-toi tel que tu es, avec tes faiblesses, tes forces. Quelquefois, les faiblesses peuvent devenir des forces aussi, tu vois? Et oui, on ne te demande pas d'être superwoman ou superman. On t'aime aussi avec tes fragilités, tes failles, ta sensibilité, tu vois? Ah oui, ouais, tu réfléchis, hein. Et tu as encore la carte, vous êtes aimé. Regarde, tu vois? Tu es aimé et vous êtes aimé. N'oublie jamais ça, tu es aimé tel que tu es. Tu es aimé dans ton ensemble, hein, dans tout ce que tu représentes. Tu n'as pas tu n'as rien à prouver en fait. Tu n'as rien à prouver. Ici, il y a peut-être un sentiment de culpabilité aussi qu'il fallait se dégager. Tu vois, les rêves, les messages. Tu vas être guidé peut-être dans tes rêves, ou tu vas peut-être être guidé par des rêves prémonitoires aussi. Hein, c'est possible, hein, tu vois. Celle-ci, elle dépasse. Oui, il t'a fallu de la patience. Hein. Il a fallu de la patience, ça c'est clair. Hein. Tu as des amitiés sincères autour de toi. Et tu as l'archange Métatron avec toi. Tu vois, il y a excuse. Moi, je suis sûre qu'il y avait peut-être un sentiment de culpabilité en toi. Peut-être qu'il fallait que tu t'excuses ou que tu pardonnes. Ou peut-être qu'une personne est venue te demander pardon. Tu vois, ça t'est long. C'est possible. Hein. Regarde, tu vas être libéré. Il y a la liberté. Il y a une libération, je te l'ai dit. Hein. Il y a une libération suite à une nouvelle. Pardon, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la transformation pour toi. Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui a été transformé pour mes petits scorpions là? Tu as quoi? Ouais, tu vois, guérir les blessures du passé, c'est ça. Tu vois, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et tu vois, il y a émotion. Moi, ici, il y a eu un gros travail de fait. Et là, il y a une guérison des blessures, ou d'une blessure, je dirais plus des blessures du passé. Hein. Et là, c'était pour vous montrer votre force. Votre lumière. C'est clair. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Peut-être beaucoup de pleurs, de peur, C'est clair. Hein. Ouais. Tu vois, soyez fidèle à vous-même. Tu vois, on te dit, reste tel que tu es. Reste tel que tu es. Tu vois, il y a la carte du pardon. Peut-être il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un dont vous voulez vous faire pardonner. C'est possible, hein, ça vous prenez comme ça résonne en vous, mes amis.
Alors, on va prendre le 77 d'Aliaské. Attendez, hop, pour ce mois d'octobre 2022, pour les signes des scorpions. Allez, on y va pour les scorpions, les petits chéris scorpions. Vous êtes forts, vous êtes puissants, mes scorpions. Même si vous êtes hypersensibles, attention. Hein. Moi, j'ai ma lune en scorpion, donc je peux comprendre. Mais il y a une force, une lumière, un soleil en vous qui est resplendissant, qui est magnifique. Alors, reprenez cette force, cette énergie et allez-y. Vous êtes beau et vous êtes très belle. Scorpion. Ouais. Il y a une nouvelle qui arrive ici. Hein. Une nouvelle étonnante. Une nouvelle étonnante, quelque chose qui va vous surprendre, mais qui va aller droit dans votre cœur. C'est bien pour cet automne. Regarde, on a la carte de cet automne. Elle va vous permettre de lâcher prise. Ou d'enfin de vous sentir libéré. Regarde, il y a la joie, le triomphe. Bon, c'est pas mal du tout ça, mes amis. Ouais. Vous avez besoin de repos. Peut-être qu'il y a eu trahison, méchanceté, hein, c'est possible. Ça vous a beaucoup fatigué, hein, tout ça. Là, il y a peut-être l'aide d'un homme, ou il y a peut-être c'est votre partenaire, la personne qui est à vos côtés, qui a qui s'est beaucoup posé de questions, ou vous, mais ça bouge. Vous posez peut-être beaucoup de questions au niveau professionnel sur un projet, ou peut-être que pour certaines, je veux dire, il y a peut-être aussi l'envie d'avoir un enfant. Hein. Il y a eu beaucoup de questions parce que c'était difficile. Alors, on y va. Pour les scorpions, pour ce mois d'octobre 2022. Allez, je fais mon petit tableau. Voilà, et une dernière. C'est très joli, mes amis scorpions, c'est magnifique. Vous allez avoir un mois d'octobre assez exceptionnel. Hein. C'est comme s'il y avait une délivrance et on vous redonnait une seconde chance. Oh, il y a la guitare, donc il y a l'harmonie, il y a l'intuition, il y a la justice. Je vous montre. Il y a la guitare, donc ça c'est l'harmonie ou la musique. Il y a l'intuition. Il y a la justesse, la justice. Il y a la petite tétine, le bébé, la nourriture, quelque chose qui s'éteint ou qui s'est éteint, ou quelque chose qui était caché. Vous avez le printemps, donc c'est le renouveau, et vous avez association, vous avez les accords, vous avez union. Alors, ici, mes amis, il y a quand même une harmonie, de la douceur qui revient dans votre vie. Il y a énormément de créativité aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de créativité au niveau artistique. Peut-être que vous avez un projet dans l'art, dans tous les arts. L'art divinatoire, l'art, la peinture, l'écriture ou des choses comme ça. C'est marrant, je vois des gens ici qui vont écrire des musiques ou des chansons, mais aussi des gens qui vont être dans l'imprimerie. Ok, ici, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui rétablit l'équilibre et qui remet l'harmonie dans votre maison, déjà dans votre cœur, mais aussi dans votre espace où vous y vivez. Vous voyez, il y a un équilibre, une stabilité qui arrive, qui revient grâce à cette nouvelle. Tu vois, il y a la douceur. Ici, il y a peut-être des grossesses, peut-être que vous allez être enceinte, ou vous êtes déjà enceinte, mais tout va bien. Hein. Tout va bien. Hein. Ce sera peut-être un signe d'air, peut-être un verseau, ou bon, voilà. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Après, j'en sais rien. Ici, il y a quand même de fortes intuitions que vous avez eues sur des choses que l'on vous a cachées. Il y a des choses aussi qui se mettent en lumière pour vous. Ça va vous permettre de vous d'aller vers de la nouveauté, en tout cas de retrouver une chaleur, de retrouver un confort.
Vous voyez, de retrouver une stabilité. Et c'est quelque chose qui est juste pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit qu'il y a des accords en affaires, il y a peut-être mariage, parce qu'on veut un bébé, il y a des accords en affaires au niveau travail, au niveau peut-être partenariat ici. Hein. Attendez, je vais mettre une carte sur la justice et sur ce qui est flou là. Oups, il y a des signatures sur un contrat, mes amis. Signature sur un contrat de travail. Ouais, tu vois, il y a eu quand même des choses. Peut-être vous avez des projets professionnels et donc il y a des accords. Vous avez peut-être fait des démarches pour un contrat de travail et ça va être signé. Il y a peut-être des changements. C'est peut-être quelqu'un autour de vous où vous avez des nouvelles intentions, des nouvelles créations, des nouvelles idées pour amener à développer votre projet professionnel, votre projet personnel, tu vois. Ouais, il y a eu le serpent, il y a une guérison. Moi, ici, il y a eu des trahisons, et c'est vrai, bon, ok. Mais là, ici, c'est la guérison. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle qui arrive très vite et surprenante. C'est au niveau de la justice. Hein. Pour certains, c'est peut-être sur un divorce ou autre. Ça va. Tiens, tu vois, il y a la lumière. Tu vois, il y a quelque chose, il y a la lumière sur des choses qu'on vous a cachées, qui étaient éteintes. Et c'est la raison pour laquelle on voit que il y a toute cette lumière, toute cette énergie qui revient et que vous allez être dans un espace de nouveauté, un espace où vous allez accueillir, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire, d'échanger, peut-être de faire des choses avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a vraiment une créativité, une envie de rencontrer l'autre et il y a surtout la sérénité qui revient en vous. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est magnifique. Avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, le sentimental, bah, c'est votre Vénus en scorpion. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois d'octobre, pour les scorpions, tu vois, il y a encore la justice. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, qui va vous couper de toutes ces histoires. C'est peut-être autour d'un divorce, donc le divorce va être prononcé, tu vois. Ou si vous avez un problème de justice, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et c'est vrai que là, vous allez vers le changement. Hein. Cette nouvelle, elle va vous apporter une tranquillité. Tiens, tu vois, regarde, j'ai pas fait exprès. Il y a la carte de la tranquillité. Hein. Et vous allez pouvoir vous refaire une santé dans tout le sens du terme, physique, morale, émotionnelle, peut-être aussi physique bien sûr, mais aussi une santé financière. On va pouvoir être beaucoup plus libre, on a sa tête libérée pour accueillir la nouveauté, la créativité, les changements, tu vois. C'est ce que je ressens hein, pour vous. Il y a comme une seconde chance dans votre vie là. On va vous lâcher la grappe, voilà. Voilà ce que je ressens. On va vous lâcher la grappe, mais c'est pas vous qui vous teniez à quelque chose. Non, c'est des tierces personnes. Mais là, je sens vraiment qu'il y a une très très bonne nouvelle euh, au niveau administratif, au niveau justice. Ce que je ressens, vous n'allez pas être vous n'avez pas été dans l'attente. Vous avez quand même agi, vous avez posé des actions. Il y en aura encore peut-être des démarches, des choses à faire, à des personnes à contacter. Mais tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est beau, hein, pour les scorpions. En scorpion, signe lunaire en scorpion. C'est magnifique, hein. Les rêves. Il y a quelque chose dont vous tenez, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un rêve qui va se réaliser. Tu vois? C'est beau, hein? Enfin! Donc, il y a une tranquillité. Oh, c'est beau. Ah ouais. Tu vois? Tu as le miroir magique.
Donc tout ce qui est négatif s'éloigne de toi, les gens toxiques, tu t'en éloignes aussi bien sûr. Mais tous ces embêtements, toutes ces choses qui tombaient sur la tête, il y a eu comme un grand nettoyage. Et c'est terminé parce qu'on coupe avec tout ça. Alors c'est peut-être autour d'une séparation, un divorce qu'il y a eu, mais aussi peut-être autour d'un héritage. Tu vois? Il y a peut-être eu aussi une histoire d'héritage. J'ai l'impression que vous allez toucher une somme d'argent, vous. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, tu vois, c'était bien. La famille a explosé, hein. Vous êtes peut-être divorcés, vous voyez? Mais il y a eu beaucoup de jalousie, hein, aussi. Mais il y a la tranquillité qui arrive. De toute façon, c'est ce dont vous vous aspirez, la tranquillité, hein. Il y a des amis sincères autour de vous. Vous avez peut-être fait un tri. Tu vois, il y a l'amitié, peut-être d'un petit noyau d'amis, mais c'est des personnes qui sont sûres, tu vois. Moi, on me dit que tu vas réussir quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui réussit un examen, un entretien aussi, ou c'est peut-être toi. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est la tranquillité. Parce que vous êtes des personnes calmes, posées, ancrées. Tu vois? Regarde, tu as la chance. Ici, tu vois, il y a une tranquillité dans le foyer. Peut-être que tu vas revoir tes enfants, peut-être que tu vas célébrer quelque chose avec tes enfants. Ça peut être la venue d'un bébé, ça peut être que tu vas revoir tes enfants, peut-être que tu vas organiser un petit repas familial et ça va très bien se passer. On se retrouve, on a une communication chaleureuse, une communication d'amour. Regarde, tu as la chance, tu as des portes qui s'ouvrent ici. Il y a peut-être des conversations qui à l'époque, quelqu'un ne l'entendait pas. Il fallait peut-être attendre une certaine maturité. Peut-être avec un de tes enfants, tu vois. C'est beau, hein. Moi, je sens qu'il y a eu peut-être une explosion pour certains et certaines avec les enfants ou un éloignement. Mais il y a peut-être eu aussi incompréhension avec l'un d'entre eux. Tu vois? Mais il y a un coup de chance là. Il y a une paix. Une paix. Ouais. C'est clair, c'est ce que je ressens. Hein. Oh, t'as la victoire. Tu vois, c'est quelque chose, t'as la réussite dans toutes tes entreprises. Je te l'ai dit. Tout ce que tu vas demander, tu l'auras. Tu vois? Tu vois que tu vas avoir un verdict. Tu as un coup de téléphone. Ça, c'est peut-être pour toi, monsieur. Ou c'est un monsieur qui t'appelle, un avocat qui t'annonce une bonne nouvelle au niveau de la justice. Regarde, tu as la chance. Peut-être qu'ici, tu as des examens médicaux concernant ta santé. Et c'est très bon, hein, regarde. Tu as la chance et tu as la tranquillité, hein. Donc il y a une guérison, tu as la victoire. Tout ce qui est mauvais, c'est terminé, hein. Tu vois? C'est ce que je ressens, hein. Peut-être qu'ici, ça concerne des personnes qui veulent peut-être demander du télétravail, tu vois, de faire du télétravail. Ça sera accepté pour avoir une certaine paix, une certaine tranquillité. Parce que tu as besoin de repos aussi. Hein. Tu m'étonnes. C'est magnifique. Hein. Ouais. Tu vois, il y a vraiment une grossesse ici. Hein. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Pour justement ces personnes qui veulent un enfant ou qui sont enceintes, il y aura un déménagement. Par la suite, hein, pas tout de suite maintenant. Hein. Oh, regarde. Il y a beaucoup d'amour dans le couple. Il y a vraiment, c'est très euh, profond, chaleureux, sensuel, solide. Vous, peut-être ceux qui sont libres, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être vraiment quelque chose qui va apporter la chance dans votre vie, tu vois. Vous allez peut-être en voir. Enfin, vous allez peut-être pouvoir construire une famille aussi. Tu vois.
Oh, c'est magnifique, hein, mes petits scorpions. C'est magique. C'est très joli. Je vous assure. Hein. C'est très, très joli. Ah oui. Alors, voudrais prendre... Ah ben oui. Quel est avec le voyageur sacré, quel est votre nouveau chemin? Attendez, je vais enlever ça, ça m'énerve. Parce qu'elle s'en va, elle glisse, ma bague. Quel est votre nouveau chemin? Quel chemin s'ouvre à vous, mes amis Scorpion, pour ce mois d'octobre? C'est un très très bon mois d'octobre. Ouais. Non, il y en a trop. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, restez concentré, maintenez le cap. Tu vois, ça veut dire reste bien concentré sur tes objectifs. Sois persévérante encore, tiens bon, parce que tu vas atteindre tes objectifs. Ce que lui, il voit dans la jumelle, là, dans sa longue vue, c'est quelque chose qu'il convoite. C'est quelque chose qu'il espère. Donc, il est bien en... Moi, j'ai l'impression qu'ici... Attends. Il y a peut-être quelque chose qui va t'ouvrir les yeux pour arrêter d'être dans l'illusion. C'est comme si on t'ouvrait les yeux pour que tu voies la réalité, la vérité aussi. Tu vois, c'est ce que je ressens. Hein. Bon. Ouais. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ben, c'est ta richesse, c'est ta lumière, c'est ta force. Il y a vraiment des cadeaux, des joyaux. Je sens vraiment que... Tu vois, toi, tu es ce dragon-là. Et tu caches tes trésors. Peut-être que tu n'as pas tout déployé. Hein. Tu n'as pas tout déployé tes ailes de dragon. Hein. Tu as des sacrés... ouais. Et c'est quoi, là? L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Et tu vois, tout à l'heure, je te l'ai dit, vous avez besoin de repos. En tout cas, il y a quand même des choses magnifiques qui arrivent. Hein. Des cadeaux de l'univers, des synchronicités. C'est chouette. Hein. Alors, un petit message des licornes pour toi. Mon petit scorpion, ma petite scorpionne. C'est chouette. Hein. Imaginez, qu'est-ce que vous verriez... 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Tu vois, il y a quelque chose hein, qui va se réaliser, ça va faire un grand bonheur. Mets-toi dans cette énergie, justement. Si un vœu se réaliser, se matérialiser, comment tu te sentirais? Tu vois, il y a des décisions, des décisions que tu vas prendre. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Bon, mes amis, je voudrais un petit message des anges pour vous. Quel est le message des anges? Voilà, pour les scorpions, s'il vous plaît, un petit message des anges. Oh, Cupidon. Oh, rencontre sentimentale pour certains, rapprochement des couples, projet de bébé, peut-être projet d'union aussi, on l'a vu tout à l'heure. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Oh, c'est un mois sous le signe de l'amour. Hein. Rencontre sentimentale pour certains. Coup de cœur, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et vous aviez besoin de temps pour bien connaître cette personne. Et pour les couples, ben, c'est un rapprochement assez fort. Hein. On a des projets ensemble. Alors, pour ce mois d'octobre, c'est un petit oracle des 4 saisons. Et là, je fais octobre. Alors ça, c'est l'homme.
il y a la naissance, tu vois. Direction, pardon. Tu as la protection, regarde bien. Tu as le vœu qui est réalisé. C'est bon. Hein. Tu as l'alliance, la réflexion, apparence, le cercle et l'argent. Waouh! C'est génial! Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une rentrée, il y a quelque chose au niveau des finances là, dans lequel tu vas être allégé ou tu vas recevoir une rentrée d'argent, mais il y a quelque chose d'inattendu au niveau financier. Ici, c'est l'homme, c'est une énergie yang. C'est peut-être ton énergie, madame, ou c'est peut-être la personne qui est en face de toi qui est un homme. En tout cas, il y a quelque chose de très très stable qui s'établit avec cette personne, où tu retrouves une stabilité en toi, parce que tu t'es battu, parce que, oui, tu as fait des démarches pour trouver une stabilité, un équilibre. Tu vois, tu es couronné dans tes démarches, tu es couronné dans ta bataille. Tu vois, ici, il y a soit une naissance d'une rencontre sentimentale, où tu as déjà rencontré cette personne, ou avec votre autre, vous avez la naissance d'un bébé, c'est peut-être un bébé qui va arriver, ou qui va, une grossesse qui va bientôt arriver, mais il y a quelque chose qui se construit au niveau d'un amour, d'un couple. Tu vois, on prend une nouvelle direction, hein, où il y a une nouvelle direction qui prend naissance parce que vous êtes en partenariat avec votre autre. Et regarde, tu es très protégé. Hein. Tu vois, c'est un vœu qui se réalise. Donc ça, c'est quand même très fort. Tu as la protection et tu as le vœu. Hein. Mais j'ai l'impression, tu vois, tu as la naissance et le vœu. C'est quelque chose que tu souhaitais qui prend naissance, qui vient dans la matière, qui vient dans la réalité. On a l'alliance, on a l'union, on a le partenariat. C'est peut-être un mariage, quelque chose, ou quelque chose on se s'unit. Oui, mais on s'unit aussi professionnellement, tu vois. Tu vois, on a beaucoup réfléchi, on a une nouvelle idée, ok. Il y a peut-être aussi quelque chose qui t'a tracassé, parce que ici, tu as les apparences. Attention aux apparences qui sont trompeuses. Tu as peut-être été éclairé sur quelqu'un qui t'a déçu, peut-être aussi, tu vois, qui était peut-être dans ton cercle d'amis ou familial, tu vois. Donc, il va être éjecté ou elle va être éjectée. Et c'est très bon au niveau de tes finances. Hein. C'est très beau, hein. Tu vois. Il a fallu que tu te battes, hein. Regarde, t'as le bonheur. Magnifique. Il y a quelque chose de très joli au niveau sentimental. Pardon, j'ai bougé le truc. Mais il y a une belle rencontre sentimentale pour vous, mes scorpions et mes petites scorpionnes. C'est clair. Hein. Alors, je voudrais prendre un petit message des licornes pour vous. Je voudrais prendre un petit message des licornes pour vous, mes amis scorpions. C'est magnifique. Je vous assure, c'est très joli. Alors, licorne pour vous pour ce mois d'octobre. Les scorpions, ascendant scorpion. Intention. Ben oui. Action. Vie antérieure. Toi, tu as aussi épuré des choses. Tu t'es libéré de ton karma, de certaines vies antérieures, tu vois. On te le dit. Hein. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse qui s'émane de toi. C'était peut-être aussi pour apprendre la sagesse. Mais il y a une grande guérison de vie antérieure, de ton karma. On t'a libéré de beaucoup de choses au niveau de ton karma, de vie antérieure. Les intentions, sois clair dans tes intentions. Sois clair et précis. Sois et déterminé surtout. C'est l'intensité, l'amplitude. Prends un cristal de roche dans ta main et vas-y, pose tes intentions. Parce que c'est un cristal, c'est une pierre qui amplifie. Ok? Il faut que tu demandes avec ton cœur, avec force, conviction, et sois clair.
Regarde, bienveillance. C'est beau. On te demande d'être bienveillant, bienveillante avec toi-même, envers les autres aussi, et honorer votre gentillesse. Et oui, dites des mots d'amour. Et il va y en avoir des mots d'amour. C'est peut-être qu'il y avait un manque de confiance aussi pour exprimer ces sentiments. Hein, c'est pas évident. Hein. Alors vas-y, exprime-toi. Action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Peut-être des projets avec d'autres personnes hein, qui sont là sous le coude. On me dit de pas trop en parler autour de vous hein, parce qu'il peut y avoir des jalousies. Hein, ok? Et puis on va prendre une petite carte avec l'oracle du chemin intérieur. Pour vous, mes amis scorpions. Alors, un petit message. Où est-ce que vous en êtes intérieurement? Oh, c'est beau. Tu vois, il y a encore les rêves. Des rêves prémonitoires où tu vas avoir des messages dans tes rêves. Il va y avoir aussi une grande liberté, libération pour triompher dans quelque chose qui te tient à cœur. C'est merveilleux. Et puis, accueillir. Accueille toute cette énergie de la source. Accueille tous ces cadeaux. Accueille toute cette aide. Tu as donné suffisamment. Tu vois, tu t'es libéré de quelque chose de lourd. Hein. Regarde, tu vois, je te l'ai dit, guérison, une guérison qui pesait sur toi. Tout ça, c'était karmique, hein, les événements qui t'ont bloqué, etc. Hein. Mais en même temps, là, je te l'ai dit, tu as une nouvelle extraordinaire qui va te libérer. Et puis, il y a l'enfance, il y a le bébé, il y a peut-être aussi le fait de renouer, de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est magnifique. C'est génial, mes amis. Alors, on va faire les petits messages. Les anges de l'amour, niveau sentimental. Je vais prendre aussi une petite carte. D'abord, avec l'oracle de la chrysalide. Pour vous, mes amis. L'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, il est disponible chez Papillon de Lune et chez moi. Voilà. Faut faire un cadeau. Vous pensez peut-être déjà vos cadeaux de Noël. Je vais faire une vidéo sur toutes les choses que je vais vous proposer pour Noël. Les coffrets, justement, avec les oracles, avec des bijoux, des nouveautés. L'eau. Tu vois, les émotions. Hein. Les émotions. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Peut-être beaucoup de larmes. Mais il y a aussi peut-être le fait de se purifier avec l'eau, les douches, les bains, se promener au bord de l'océan ou de lacs, de rivières aussi. C'est possible. Hein. Oh, tu vois, il y a encore le rêve. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, moi c'est ce qu'on me dit, on a fini de rêver, on n'est plus dans l'illusion. Hein. Tu vois, on est ancré. Hein. Et cet ancrage va te permettre de mettre en place des choses professionnelles ou sentimentales. Hein. Tu vois? Waouh! Allez, un petit message des anges de l'amour. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau sentimental. Ou peut-être que vous étiez... Vous étiez peut-être dans l'illusion avec une personne. Hein, vous voyez? Et il y a eu des petits signaux, là, des petits drapeaux rouges. Tu vois, et on te le dit là, tout à l'heure, on t'a dit, on va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses prendre conscience que tu étais dans une illusion. Tu vois? Bon, c'est pas mal du tout, mes amis. Attends, hein, je regarde comme ça, voilà, je les pose. Ah, c'est beau. Alors, on te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Donc ici, il y a peut-être des personnes qui ont été seules. Vous aviez peut-être besoin de faire une pause pour vous retrouver après un divorce ou après une rupture douloureuse. Et là, on vous dit que ça, vous avez eu raison, ça valait le coup d'attendre parce que bah, il y avait peut-être aussi dans votre relation passée beaucoup de drapeaux rouges hein, et vous les avez enfin vus ou récemment. Et il y a eu, ben, il y a peut-être une séparation, tu vois, elle est là. Hein. En tout cas, dans le passé, il y a eu une séparation où il y a eu beaucoup de choses qui étaient en déséquilibre. Hein. Vous aviez vu hein, ces signes. Mais il y a eu une séparation, mais ça s'est pas fait dans la dentelle. C'est ce que je ressens, moi. Hein. C'est ce que je ressens. Pourtant, vous avez laissé une chance à votre couple pour essayer de ne pas perdre la personne, de ne pas déchiqueter votre union. C'est possible, tu vois. Mais il y a eu une séparation pour certains, ok? Ouais, il y a eu un divorce, tu vois, je le vois. Il y a eu un divorce. Hmm. Donc il y a eu un moment de pause où vous étiez seul parce que vous deviez peut-être apprendre à pardonner. Vous pardonnez déjà. Parce que là, on vous dit, hein, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. C'était une relation qui était karmique et toxique, certes, mais vous avez peut-être fait votre pardon à cette personne en vous libérant de cette personne du passé, hein, tu vois. Ok. Tu vois, on te dit, cela vaut la peine d'attendre, tu as lâché prise. Hein. Je te l'ai dit, il y a une grande guérison du cœur. Hein. Tu vois, laisser partir votre ex. Alors ça, c'est pour des personnes qui sont en divorce ou qui ont divorcé et le divorce a été difficile. Donc on vous dit que là, bah, vous êtes en train de faire votre travail de pardon, vous êtes en train de lâcher prise, tu vois. Vous avez fait un travail peut-être depuis plusieurs mois et il y a plus de légèreté qui arrive vers vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu quand même tromperie hein, de cette personne du passé. Hein. Regarde, tu vois, il y a un nouvel amour, c'est magnifique. Et il y aura un engagement avec cette personne. Hein. Tu vois, il y a des sentiments romantiques. Alors pour les célibataires, il y a une rencontre vraiment très forte puisque vous allez ressentir une forte attraction vers cette personne et cette personne aussi, tu vois, où il y aura une relation de confiance. C'est une relation où il y a un lien karmique très fort. Mais j'ai l'impression qu'ici, ça sera une relation où vous allez bien rigoler, vous allez très bien vous entendre, mais on va pas se prendre la tête. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, ça va être fluide, ça va être vraiment agréable. Tu vois, et c'est l'amour véritable. Pour les couples mariés, bon, il y a peut-être eu des petites choses, mais on a fait tout pour garder son couple solide, uni. Et on vous dit, hein, c'est quand même un amour véritable. Vous allez peut-être faire un petit voyage avec votre autre pour réanimer les sentiments romantiques. Peut-être que vous allez vous réengager, peut-être en renouvelant vos vœux de mariage, d'amour. C'est possible. Hein. C'est magnifique, hein, mes amis scorpions. Ouais. C'est très joli. Alors, je voudrais prendre un petit message des archanges. Quel est le message pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'octobre? Ouais, je sais, ça va encore durer une plombe, mais c'est pas grave, on aime bien. Moi, je suis bien avec vous. Hein. Déployez vos ailes. Et oui, déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts et prêtes à prendre votre envol. La nouveauté. Accueille la nouveauté. Tu vois, c'est beau. Hein. C'est magnifique, hein, mes amis. Hein. Alors, je voudrais prendre une petite carte de l'oracle des elfes pour vous donner un petit message. Ouais, j'aime bien.
J'avais envie parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et j'avais envie de vous laisser un petit message des elfes. C'est le message pour les scorpions. Les ascendants scorpions. Signe lunaire en scorpion. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Tu vois, tu es aimé. Hein. C'est magnifique. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Et on te l'a dit. Hein. C'est beau. Hein. Je voudrais vous donner un petit message de l'oracle des amoureux aussi. Oui. Un petit message d'amour, ça fait jamais de mal à personne. On a tellement besoin d'amour en ce moment. Parce que, dis donc. En tout cas, moi, je vous en donne plein d'amour. Je vous en envoie plein, plein, plein. Ouais. Allez, un petit message d'amour. Les amoureux. Les amoureux de la vie. Des animaux. Les amoureux de tout. C'est quoi déjà le premier message? Ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tu vois, il y a quand même le pardon hein, en dos de deck. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, et rêves et imagines. Ne va pas dans le passé, ça sert à rien. Alors c'est vrai que des fois, ça revient, mais c'est même pas volontaire. Hein. Le mental est pénible hein, pour ça, hein. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on te dit aussi de faire des activités peut-être artistiques, écoute de la musique, pour te reconnecter à ton enfant intérieur, tu vois. Et oui. Voilà mes amis Scorpions pour ce mois d'octobre qui est vraiment magnifique et plein d'amour. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Manasté.